Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en cette mémoire de Saint François de Sales, une chose importante est à savoir. Vous savez qu'au ciel, il n'y a qu'un seul bain. Oui, étant donné qu'il n'y a que François de Sales. Donc, simplement, une petite blague que vous connaissez probablement. Saint François de Sales est né en 1500 et des poussières. Et voilà que en 1567, et François de Sales, dès ses 12 ans, a déjà choisi qu'il serait prêtre dans l'Église, qu'il serait un prêtre au service de l'Église. Ça ira beaucoup plus tard. De longues études, il s'est fait remarquer par des évêques, il s'est fait remarquer par plein de monde à cause de son intelligence et de sa force. Mais c'est surtout lui, ce qui l'avait d'abord touché, c'est le poverello, c'est-à-dire le pauvre d'Assise, François d'Assise. Il avait été touché par les enseignements de François, par la vie de François. Or, ce n'est pas dans les franciscains que François de Sales étudie, mais avec les jésuites. François de Sales deviendra l'évêque de Genève, mais il aura tout d'abord, à l'âge de 28 ans, lors de son ordination, il commence déjà à affronter un géant. Il affronte Calvin lui-même. Calvin qui parle de l'écriture comme seule source fiable de la foi. Eh bien, voilà que notre ami François de Sales se met à combattre cette nouvelle Église. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour combattre cette Église, c'est la charité. Bien installé comme évêque, il apprendra à connaître Madame de Chantal, avec qui il fondera la Visitation de Marie, une congrégation pour les femmes, pour venir en aide aux pauvres de la rue. François de Sales s'est investi de tout son être pour faire connaître le Christ, mais pas seulement le faire connaître avec des paroles,
mais aussi par ses gestes, par sa charité. Il nous invite, nous aussi, à vivre la charité comme moyen pour vivre auprès de notre monde et changer notre monde. Alors, avec François de Sales, osons nous approcher de ce Dieu qui nous invite à l'amour les uns des autres. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous à son exemple de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi, et à Jérusalem, il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit : tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Parole du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière. Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Il est possédé par un esprit impur. Voilà comment on détruit quelqu'un. Voilà comment on essaie de détruire la réputation de Jésus. Il est possédé par un esprit impur,
puisque ses paroles, puisque ses actes vont à l'encontre de ce que nous avons choisi pour notre loi. Des 645 règlements qui viennent expliquer ou commenter les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Voilà comment on discrédite Jésus. Or, Jésus confirme que l'esprit qu'il a en lui est un esprit saint. C'est l'esprit qui vient de Dieu. Jésus confirme qu'il est l'envoyé de Dieu et que celui qui ne croit pas que cet esprit est sur lui, voilà comment que ce sera impardonnable. Ne pas croire que Jésus est le Messie, voilà une manière certaine de pouvoir aller en enfer. Oui, voyez-vous, Jésus connaît le monde des esprits. Jésus connaît comment fonctionnent les esprits, ceux qui travaillent pour faire la discorde. Et il fait une leçon aux scribes et aux pharisiens qui lancent en l'air que c'est par Béelzéboul qu'il réussit à libérer les gens des esprits mauvais. Mais si c'était par un esprit mauvais qui chassait les esprits mauvais, alors comment un royaume peut-il être bâti? La meilleure manière de faire naître un royaume, c'est l'amour. On a beau dire que nos gouvernements ont voulu faire, du moins au Québec, ont voulu faire une campagne de peur pour que les gens puissent aller se faire vacciner, qu'ils puissent prendre soin de leur santé, qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Ils n'ont pas d'abord tenté la peur. Ils ont d'abord tenté de travailler sur la prudence, de travailler sur la charité, que c'était une bonne chose de se prémunir contre une maladie, que s'il y avait une possibilité de prévenir plutôt que de guérir, que ce serait une bonne chose. Voyez-vous, même dans notre monde, même dans notre Église, pour combattre le mal, il n'y a qu'un seul remède, la charité, l'amour de nos frères et de nos sœurs. Les soutenir, les aider, faire en sorte qu'ils puissent trouver en Dieu et dans leurs frères et sœurs cette parcelle d'amour qui transforme, cette parcelle d'amour qui vient à la rencontre des blessures, à la rencontre des difficultés. Saint François de Sales l'avait bien compris et il avait même proposé, et c'était un des premiers, de proposer aux laïcs ce chemin de la charité, que c'était un chemin de sainteté pour tous les baptisés, pour les laïcs autant que pour les prêtres et les religieuses. Le chemin de la charité est un chemin sûr pour nous approcher de Jésus-Christ et pour nous approcher des cœurs de ceux qui veulent s'approcher de Jésus-Christ. Seigneur, à travers ces offrandes du pain et du vin, nous t'offrons ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'offrons celui qui nous mène vers toi, celui qui nous montre le chemin de la charité, celui qui nous montre le chemin de l'unité. À travers ces offrandes, nous te prions pour ton Église. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint, qui brûlait admirablement le cœur très doux de saint François, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint François de Sales. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais reprendre la prière pour circonstances particulières. Dieu guide son Église sur la voie du salut. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompit le pain. C'est pourquoi, Père très saint, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de ton sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité, alors en union avec notre pape et notre évêque, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour Jean-Marie Bilodeau. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint François de Sales et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette prière commune, nous pouvons rendre grâce à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Osons reprendre les mots mêmes du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François, pour obtenir avec lui la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.